Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'effet von Restorff. Tout part d'une théorie qui dit qu'on retient bien ce qui sort du lot. Dès lors qu'il y a quelque chose d'un peu de différent, et bien en général, on retient mieux. Donc tout ce qui est un petit peu incongruent, par exemple, vous voyez cette image ici, forcément, qu'est-ce que vous allez retenir? C'est pas forcément le désert, mais plutôt le panneau d'interdiction dans le désert. C'est voilà, comme dans d'autres circonstances, un pouce levé dans une salle, quand quelqu'un demande si tout est clair, on lève un pouce, ça peut être plus facile à percevoir et donc à retenir que le reste. Et donc c'est ça un peu l'effet von Restorff. Alors je vais vous montrer je vais faire une petite démonstration à nouveau et on va essayer de bien comprendre par le contexte ce qu'est l'effet von Restorff. C'est pas vraiment un tour de magie, mais j'aimerais vous parler d'une théorie dans la mémoire qui est la potentialisation à long terme. C'est une théorie qui dit que lorsque des neurones sont suffisamment excités entre eux, et bien au bout d'un moment ça va créer des automatismes et des ponts, et donc ça va peut-être qu'à ce moment-là en fait tout ce que vous allez percevoir de cette intervention, de ce petit texte que je vous ai donné, c'est plutôt cette drôle de peluche en fait. Et c'est peut-être ça justement l'effet von Restorff. C'est Hedwig von Restorff, une psychiatre qui, dans les années 30, en 1933 réellement, a donc défini ce qu'elle appelle les saillances perceptives. Elle partait du principe qu'effectivement, on percevait beaucoup mieux ce qui sortait du lot. Hein. Donc tout ce qui était un peu incongru, tout ce qui était un peu décalé finalement, se percevait mieux. Et donc cette psychiatre donc, a posé les bases de cet effet qu'on a ensuite, on va dire, qu'on a ensuite étudié autour de la linguistique, de toute l'information visuelle, mais aussi du son. Et on en a déduit que la science perceptive améliorait aussi la mémoire. Et ça, vous l'avez remarqué. Finalement, on retient bien ce qui nous frappe, tout ce qui est saillant, tout ce qui sort un peu du lot. Au final, donc, ça va déclencher automatiquement l'attention. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué. Et ça va, a priori, jouer également sur votre capacité à mémoriser. Donc, dès lors que vous voulez faire passer un message, dès lors que vous avez vous-même envie de retenir une information, vous avez intérêt sans doute à faire en sorte que cette information sorte du lot, d'où l'intérêt, si vous voulez, des mises en scène, parfois dans des productions, d'où on va dire l'utilisation de dessins, d'images un peu choc, qui vont faire en sorte qu'effectivement, eh bien, ça va sortir du lot. Et ça aussi, chez les magiciens, on sait très bien s'en servir. Chez les magiciens, on va jouer avec la science perceptive, souvent en exagérant des choses. Notamment chez certains spectacles, on va dire un peu décalés, on va faire en sorte que voilà, les gens peuvent se rappeler de ce genre de petites peluches, voilà, par exemple. Donc ça va sortir du lot, mais pas que. Par exemple, si je dois faire choisir une carte à les spectateurs, je peux utiliser un jeu de cartes comme ceci. Mais si je veux vraiment attirer l'attention et peut-être faire un tour de magie qui va me permettre de masquer des choses, je vais donc attirer l'attention sur un jeu de cartes géant. Et ça, c'est pas anodin, si vous voulez, chez le magicien. C'est-à-dire que par cette science perceptive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner l'attention. Parce qu'effectivement, du moment où le spectateur, pardon, où son attention est attirée par cette science perceptive, eh bien peut-être qu'il ne va pas regarder la bonne information et qu'il va se laisser surprendre par cette fameuse illusion, par ce tour de magie, qui pourrait s'expliquer par son incapacité à fixer son regard sur la bonne information. Donc, la séance perceptive, ça fait partie des stratégies et des techniques, sans doute non seulement pour attirer l'attention, mais aussi pour détourner l'attention et in fine, sans doute pour manipuler l'auditoire. Sachant que chez les magiciens, vous le savez, quand on vous manipule, c'est aussi pour vous amuser, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours le cas. Donc remarquez dans la vie de tous les jours à quel moment il y a des séances perceptives qui pourraient vous amener peut-être à vous méfier de ce qui se passe, de ce qui se dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site https lessecrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.